Comment aimer chaque Ben Israël? Pour réussir à aimer chacun et chacune d'entre nous, il faut de la hanava, de l'humilité, et ne pas se tromper dans la définition de l'humilité. Une des dimensions de l'humilité, c'est avant tout de voir Hachem partout, c'est-à-dire de voir le bien partout, de voir le bien en soi, de voir les qualités qu'Hachem a mis dans notre neshama et de se réjouir de toutes les qualités que Hachem nous a dotées. Que ce soit qu'on puisse être gentil, qu'on puisse aider dans la maison, qu'une femme puisse s'occuper de sa maison, de ses enfants, faire des courses, faire à manger, qu'un homme il puisse s'occuper de la parnassa, qu'il puisse s'occuper d'écouter sa femme, qu'il puisse aller étudier, qu'il puisse prier. Chacun est rempli de bonnes qualités à l'intérieur de lui et celles-ci nous sont accordées gratuitement par Akadosh Baruch Hu. Et on doit se réjouir de ça, reconnaître ce cadeau d'Akadosh Baruch Hu et ne pas se l'approprier et dire merci Hachem. Merci Hachem tous les jours pour chaque qualité que tu m'as accordée, que tu m'as offert, que tu as mis à l'intérieur de moi gratuitement. C'est pour ça que lorsque je vois les autres qui n'ont pas forcément les mêmes qualités que moi, que je n'ai pas réussi à déceler les mêmes qualités que j'ai chez moi, je ne dois pas m'enorgueillir. Je dois juste prier pour eux, les éclairer du cadeau dont Akadosh Baruch Hu m'a accordé dans mon âme, que eux-mêmes puissent profiter de ce bonheur-là. Quelqu'un qui est calme, qui voit quelqu'un qui est coléreux, il ne doit pas se grandir sur lui de dire regarde, il est coléreux, il n'a pas compris, il faut être calme, qu'il soit comme moi. Non, oh Hachem, moi j'ai mérité que dans ma nature, j'ai moins de colère que lui. Et Ratson que lui aussi, Hachem, fait qu'il puisse goûter la douceur, de pouvoir être calme, de pouvoir te voir partout, accepter que tout vient de toi, que tout est pour le bien, et comme ça être calme à l'intérieur de lui. Et lorsque maintenant je vois les autres, au lieu de chercher, et par orgueil, de chercher à voir qu'est-ce qui ne va pas chez l'autre pour que je me sente bien moi-même, alors au contraire, je dois me dire pourquoi Hachem il a mis cette personne-là en face de moi. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a mis ce voisin, cet ami en face de moi. Qu'est-ce que je peux apprendre de lui? Sur ce qui ne va pas, ça je juge positivement et je vais l'éclairer de mes prières et de mon regard positif pour qu'il puisse acquérir mes qualités. Mais sur qu'est-ce que je peux apprendre de lui? Qu'est-ce que dans son âme, à Kadosh Baruch Hu, quel point positif il a mis dans son âme innés qui sont déjà à l'intérieur de lui ou bien que cette personne-là a travaillé et a acquis ses qualités, ses points positifs, et comment il peut me compléter à moi? Comment il est une partie de moi-même et comment son âme elle va pouvoir, comment Kadosh Baruch Hu va pouvoir m'éclairer à moi et me construire à moi à travers cette personne-là. Peut-être que cette personne-là est une personne qui a des qualités que moi je n'ai pas. Et lorsque je vais voir ça, au lieu de me briser par orgueil, si je vois une personne qui est meilleure que moi, une personne qui a des qualités qui sont plus raffinées que moi, si je m'attriste, si je suis jaloux de ça, si je m'en veux de ne pas être comme elle, si je me sens coupable de ne pas être comme cette personne-là, alors c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. L'humilité, c'est d'apprendre le message qu'Hachem me donne à travers cette créature, me donne à travers ce frère ou cette sœur. Parce que dans son âme, il y a une part d'Hachem qui me parle. Hachem à travers elle, il me parle. Hachem à travers elle, il me dit regarde, tu peux devenir comme ça toi aussi. Je te l'ai mis en face de toi pour que tu apprennes de lui. Et je ne te demande pas de te culpabiliser. Parce que le seul moyen que tu as de pouvoir me ressembler et ressembler à la partie de moi que tu vois dans cette personne-là, c'est de me demander de l'aide. D'aspirer à grandir. D'aspirer à t'améliorer. Demande-moi, prie, réjouis-toi de qui tu es déjà. Et confiance que moi je t'aime comme tu es. Et que je t'ai créé justement avec ces manques dans ces qualités-là pour que tu puisses apprendre des autres. Que tu puisses sentir que tu fais un avec l'autre, que tu as besoin de l'autre et que tu as besoin de moi pour te parfaire, que tu te mettes à prier et qu'il n'y a que moi qui t'aidera à changer ta nature. Ne t'en veux pas, rien que prie, aime l'autre, sois content que l'autre il est en face de toi, sois content que tu peux apprendre de lui et apprends de lui, cherche qu'est-ce que je peux apprendre de lui, qu'est-ce que je peux apprendre de ce mouvement du Ham Israël, qu'est-ce que je peux apprendre de ce Ben Israël, de ma femme, de mes enfants, de mes voisins, de mes amis. Et on n'a qu'une seule chose à faire, Hachem ne nous demande qu'une seule chose. Hachem il dit mon fils, ma fille, je suis ton père et je suis ton roi, le roi des rois. Je t'aime, je veux embellir ta vie, je veux embellir ton âme, je veux embellir ta personne, je veux me glorifier à travers toi. Mais je ne peux faire ça uniquement si tu ouvres la bouche. Ouvre la bouche, tu n'as que à ouvrir la bouche, à ouvrir ton cœur et à l'exprimer dans des prières, dans des aspirations, dans des languissements, sans tristesse, qu'avec de la joie, d'avoir confiance que ton père il est content
qu'Hachem, il attend que ça, qu'Hachem il se délecte de chacun de tes petits efforts, de chacun de tes petites volontés, de tes bonnes volontés, de chaque désir. Chaque prière, Hachem, il s'en délecte et il se couronne avec. Et comme ça, Hachem, on apprendra à s'aimer soi-même, à aimer chaque Ben Israël. Et à travers nous-mêmes et chacun du Ham Israël, à aimer Hachem tel qu'il s'est dévoilé en nous, à travers les autres, et à former Hachem plus que un. Chazak, et qu'Hachem nous aide à toujours ouvrir la bouche en ayant conscience qu'Hachem veut tout nous donner.